Bonjour à tous, je m'appelle Anaëlle, soyez les bienvenus sur cette chaîne. On parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing, et aujourd'hui nous allons voir comment créer une propriété d'entreprise sur HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties, si vous souhaitez passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite, enfin bref, c'est parti. Pour démarrer, on va rappeler qu'il existe différents types de propriétés sur HubSpot. En effet, comme nous avons différents types d'objets, par exemple des contacts, des entreprises, des transactions ou encore des tickets, il existe en fait des propriétés directement associées à chaque type d'objet. Par exemple, pour un contact, ça va être un prénom. Pour une entreprise, ça va être le nom de l'entreprise. Pour une transaction, on va avoir un montant. Donc c'est pour ça qu'il existe différents types de propriétés sur HubSpot et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les propriétés d'entreprise. La création de propriétés va vous permettre de complètement personnaliser votre CRM en fonction de vos enjeux métiers spécifiques et de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la santé, vous aurez peut-être besoin de savoir de combien de lits sont dotés les établissements dans votre CRM. Si vous commercialisez un SaaS, combien d'utilisateurs potentiels il y aurait dans l'entreprise. Dans le domaine de l'éducation, ça peut être des noms de formation dispensés ou des types de diplômes délivrés. Enfin bref, les propriétés personnalisées viennent compléter les propriétés natives pour que le CRM soit adapté à vos spécificités. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, comment concrètement créer une propriété d'entreprise sur HubSpot. On va se rendre dans les réglages du portail en haut à droite, puis chercher le menu propriétés et enfin sélectionner les propriétés d'entreprise. À cet endroit, on retrouve toutes les propriétés qui ont été créées sur le portail HubSpot, que ce soit directement nativement par HubSpot que par des utilisateurs du portail. On va donc pouvoir remonter sur la page et cliquer sur créer une propriété. À cet endroit, on va venir créer les informations de base de cette nouvelle propriété. Donc le type d'objet, on l'a déjà sélectionné, c'est un type entreprise. On va pouvoir sélectionner un groupe de propriétés à laquelle va appartenir cette nouvelle propriété, lui affecter un libellé, donc un nom. L'idée, c'est que ce nom il soit simple, efficace et compréhensible par tout le monde dans votre entreprise. Et enfin, lui ajouter une description. Donc là, pour l'exemple, on va reprendre le cas de l'entreprise SaaS et créer une propriété nombre d'utilisateurs potentiels. Donc on va sélectionner un groupe, on va dire que c'est une information concernant l'entreprise, et ajouter un libellé, le nombre d'utilisateurs potentiels. Bien penser à modifier la valeur interne de cette propriété, nombre d'utilisateurs potentiels, pour en fait anticiper les prochaines synchronisations. Donc, pour que ce soit plus simple, par exemple, on peut venir mettre nombre underscore utilisateur underscore potentiel. C'est hyper important qu'il n'y ait pas de majuscules, d'espace, d'accent ou de caractères spéciaux dans cette valeur interne, car c'est ce qui permet de créer des synchronisations ensuite. Et pour la description, on va pouvoir venir par exemple indiquer estimation du nombre d'utilisateurs potentiels de notre solution. On va pouvoir cliquer sur suivant. Donc, HubSpot nous invite maintenant à sélectionner le type de propriété pour notre nouvelle propriété. Donc on va pouvoir choisir parmi une multitude d'options, donc par exemple des champs de texte, un champ de numéro de téléphone, des champs d'options, un champ de calendrier, des champs de valeurs, donc plutôt du numéraire. On peut aussi avoir d'autres types de champs comme les fichiers, les utilisateurs HubSpot ou le texte enrichi. Donc ça va être à nous, en tant qu'administrateur du CRM, de définir quel va être le type de champ qui va être le plus pertinent pour notre situation. Petit aparté, il peut souvent être tentant d'utiliser une option de texte libre pour une propriété, mais elle est à proscrire autant que possible, parce qu'en fait, elle peut amener à des erreurs dans l'utilisation et dans l'analyse plus tard. Si on prend un exemple, qu'on veut indiquer le nom d'une région sur la fiche entreprise. Si on met un champ de texte libre, si on veut rentrer la région PACA, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, certaines personnes vont écrire PACA, P-A-C-A, d'autres en toutes lettres Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des tirets ou non, des fautes d'orthographe peut-être des fois. Donc ça va rendre les analyses assez complexes par la suite. Donc le mieux, c'est d'utiliser par exemple pour ce cas un champ de menu déroulant où on va pouvoir en fait personnaliser et directement indiquer les différentes façons dont on va utiliser l'option. Par exemple, PACA, ou alors directement le mettre en toutes lettres. En tout cas, ce sera harmonieux pour tout le monde et beaucoup plus facile à utiliser pour la suite. On va reprendre notre exemple d'entreprise SaaS et du nombre d'utilisateurs potentiels comme propriété à créer. Donc on pourrait utiliser de manière instinctive, par exemple, la valeur nombre. Donc avec un type de champ nombre et choisir un format. Est-ce que c'est un numéro formaté, non formaté, une devise, etc.
Moi, je vais plutôt choisir le menu déroulant et en fait créer des tranches de nombre d'utilisateurs. Par exemple, on va pouvoir créer 1 à 5, 5 à 20, 20 à 50 et 50 et plus. De cette manière, ça va être vraiment des tranches et donc du coup, on va pouvoir faire des analyses, pareil, un petit peu différentes, mais qui vont être intéressantes quand même. L'idée, là, c'est qu'on a des valeurs internes aussi sur ces propriétés. C'est d'utiliser les mêmes normes et les mêmes optimisations que pour la valeur interne du nom de la propriété. Donc, on va éviter les espaces et les caractères spéciaux. Donc, par exemple, on va mettre un A5 pour que ça garde une certaine lisibilité. 5 à 20, 20 à 50, 50 et plus avec des underscores pour que ce soit le plus optimisé possible ensuite pour des synchronisations potentielles. Et HubSpot nous fournit un aperçu de la propriété, donc ce sera bien un menu déroulant et l'utilisateur pourra choisir la tranche d'utilisateurs potentiels dans l'entreprise. En fonction du type de propriété qu'on aura choisi, on va avoir différents paramétrages à remplir à ce niveau-là. Mais on va aussi avoir des paramétrages qui diffèrent un petit peu au niveau des règles à appliquer. Donc on va cliquer sur suivant et on arrive sur le panneau règles. Donc ici, on a simplement la visibilité de la propriété, donc affichée dans les formulaires contextuels et les bots, ce que je vous conseille toujours d'activer. Globalement, il n'y a pas trop de raison de ne pas l'activer. Mais il peut y avoir différentes autres règles qu'on peut paramétrer à ce niveau-là. Par exemple, pour les champs texte, on peut mettre un minimum ou un maximum de nombre de caractères. Pour les champs numéraires, aussi des valeurs minimum, maximum, un nombre de décimales à respecter. Pour les dates, par exemple, est-ce qu'on accepte des dates futures? Si c'est une date d'anniversaire, par exemple, bah, on va pas accepter les dates futures. Est-ce qu'on accepte les dates passées? Donc si c'est, par exemple, un abonnement ou une date d'inscription qui doit être forcément dans le futur, et ben du coup, on va pas accepter les dates passées. Est-ce que c'est seulement les dates qui tombent en semaine? Par exemple, si on cherche à inscrire des dates de disponibilité, et ben voilà, on peut choisir que ces dates ne tombent pas en semaine ou qu'en semaine. Donc voilà, c'est assez important et en fonction du type de champ que vous allez sélectionner, de bien prendre le temps du coup de paramétrer les règles, parce que c'est ça qui va garantir la bonne utilisation ensuite des propriétés dans le CRM. Voilà, vous savez maintenant comment créer une propriété d'entreprise sur le CRM HubSpot. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par le CRM d'HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et de surtout comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités d'HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'étudier HubSpot ensemble. À bientôt!